Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cette vidéo parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je désactive les commentaires sur ma chaîne. Je vais enfin répondre à cette question. Je suppose que beaucoup d'entre vous se disent que c'est par rapport à la critique, par peur de la critique. Et je comprends parce que moi-même j'aurais sûrement eu ce point de vue à votre place si j'étais devant la caméra. Mais la réalité est tout autre, ça n'a rien à voir avec ça. La vérité, c'est que j'accepte la critique quand elle est constructive. Les méchants commentaires me font plutôt sourire. J'ai 27 ans, je sais prendre du recul. La vraie raison est que je ne fais pas YouTube pour les commentaires. Je fais des vidéos parce que ça me plaît depuis que je suis tout gamin. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours aimé faire des montages vidéo. J'ai toujours aimé le fait de tourner des vidéos. Je ne ressens pas le besoin d'être validé ou soutenu par un quelconque commentaire ou n'importe qui. Je fais vraiment ça parce que ça me plaît, quoi. Ça fait partie de moi, tout simplement. Je veux dire par là, j'ai une entreprise. Je reçois déjà des avis positifs comme des avis négatifs. Je suis déjà habitué au retour. Ça fait des années que j'en reçois, quasiment tous les jours. En revanche, YouTube, c'est un loisir. Je fais pas ça pour gagner ma vie. J'en ai pas envie de gagner ma vie avec YouTube. Je fais ça parce que ça me plaît. Alors oui, bien entendu, ça demande beaucoup de travail, mais ça reste un plaisir de faire ça parce que quand ça plaît, c'est pas une corvée, tout simplement. Si je voulais vraiment en vivre, je réactiverais les commentaires, je chercherais à développer mon audience et je ferais une chaîne sur une seule thématique. Je ferais pas une chaîne aléatoire. Ça serait beaucoup plus précis et beaucoup plus structuré. Autre point qui, selon moi, est sans doute le plus important, c'est que je fais les vidéos qui me plaisent. Je parle de sujets qui m'intéressent vraiment, de choses que je sais de quoi je parle. Je parle aussi de mon expérience, de mon vécu, des trucs, voilà, qui sont importants selon moi. Et pour moi, personne ne devrait décider de ce que nous on publie, ou de ce que je publie surtout, parce que pour pas mettre tout le monde dans le même sac, je parle de ce que moi j'ai envie de faire. Et personne ne devrait décider à ma place de ce que je devrais publier. Et d'ailleurs, ça c'est un beau message, je pense, pour les personnes plus jeunes qui regarderont cette vidéo. Ne laissez jamais personne dicter ce que vous devez faire. Surtout à l'âge adulte, quand vous êtes adolescent, c'est à vous de faire votre propre chemin, de faire vos propres choix, de faire vos propres erreurs. Faites ce qui vous rend heureux, tout simplement. C'est à vous de décider. C'est pas à vos collègues, c'est à personne de décider ce que vous devez faire, tout simplement. Bien sûr, pour les plus jeunes, je ne vous dis pas de ne pas écouter vos parents. Écoutez-les, parce que la plupart du temps, ils ont raison, ils ont plus de vécu que vous, ils savent ce qu'ils disent, donc écoutez-les quand même, parce que s'ils vous disent de pas le faire, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent. Donc écoutez-les quand même. Voilà, faut remettre les choses dans le contexte. Quand je disais ne vous laissez pas dicter parce que les gens vous disent, je parlais surtout du monde extérieur. Parce que la plupart du temps, ils se basent sur leur vécu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le vécu de chacun ne sera pas forcément le vôtre. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Tout simplement, c'est là où je voulais en venir. Mais vos parents, il faut les écouter. Là, je m'adresse surtout aux plus jeunes. Désolé, je suis un petit peu sorti du contexte de la vidéo. Mais je tenais quand même à préciser ça. C'était important de le préciser selon moi. Et oui, d'ailleurs, pour revenir au sujet de la vidéo, ce qui est mieux quand même pour la vidéo, c'est que je me considère même pas comme youtubeur. Je me considère juste comme, si je devais me décrire là-dessus, je me considère juste comme un gars qui pose des vidéos sur une plateforme et qui s'amuse en le faisant, tout simplement. Voilà comment je me considérais, ni comme youtubeur, et même pas comme youtubeur amateur. Alors, c'est pour dire. Pour moi, c'est comme si je postais une vidéo sur Instagram, sur Facebook pour les plus anciens, ou une story tout simplement sur les réseaux sociaux. Pour moi, je vois pas ça comme un moyen lucratif. Lucratif, ça veut dire, pour les plus jeunes, lucratif, ça veut dire que c'est un moyen qui vous permet de gagner de l'argent. Donc voilà, vous voyez que finalement les raisons sont assez simples et je pense que même vous, devant votre écran qui regardez la vidéo, avez dû le deviner. Finalement, je fais pas ça pour vous prouver quoi que ce soit, j'ai rien à prouver. Je vous explique simplement, j'ai jugé que c'était important pour moi de vous l'expliquer, j'avais vraiment envie de vous en parler. C'est pas pour me justifier, parce que j'ai pas à me justifier. Je cherche pas à ce que vous me croyez, que vous me croyez pas, ça me change rien pour moi, honnêtement. Et d'ailleurs, je pense que c'est là, pour moi, c'est là ma vision de la force mentale. Pour moi, une personne qui est vraiment forte mentalement, honnêtement, et sans aucun jugement, attention, je juge personne, hein.
Chacun grandit à sa manière et au rythme qu'il doit grandir. Mais si on doit parler de la force mentale, pour moi, la force mentale se réside là. C'est que quand tu arrives à expliquer le pourquoi du comment tu fais telle chose et que la personne derrière ne te croit pas ou te croit et que tu arrives à lui laisser se faire son propre jugement sur les choses, tout en toi arrivant en t'en fiche complètement, c'est que là, tu as vraiment fait un gros travail sur toi-même, sur la personne que tu étais et que tu estimes que pas justifié, que tu continues à faire ce que tu vas faire tout simplement. Et ça demande beaucoup de travail, bien sûr. Hein, c'est voilà. À la base, c'était juste une vidéo explication et c'est parti sur une vidéo dev perso, quoi. Cependant, je remercie les nombreux 27 abonnés qui me suivent, qui que vous soyez. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est voilà, c'est très gentil, ça fait toujours plaisir. Et au plus j'en gagne, au plus je suis content, bien entendu. Mais ça reste, encore une fois, pas pour l'argent, pour le plaisir, uniquement. De faire du contenu, et si ça vous plaît, c'est encore mieux. Moi, pour moi, mon but, c'est vraiment de faire des choses qui vous plaisent. Et si ça vous inspire, alors là, j'ai tout gagné pour moi. Finalement, cette vidéo était plus une vidéo coup de gueule, si on peut appeler ça comme ça. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie de regarder la plupart de mes vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et la vidéo, on va l'arrêter là, je pense, parce que j'ai pas d'autre chose à dire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bien sûr, avant de partir, hein, pensez comme toujours à vous abonner, à liker et activer les notifications. C'est très important, surtout si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine.